Bonjour les chefs cuisine plaisir, c'est Charline de Menu Hebdo et encore une fois, c'est un plaisir de te retrouver dans cette vidéo. Alors, la semaine dernière, la dernière vidéo, pardon, excuse-moi, je t'ai souhaité une très bonne santé pour cette année et même, disons, pour toute ta vie, hein, on va généraliser. Et je t'ai dit que l'un des trois piliers était l'alimentation. Alors, tu vas me dire, ok, on le sait, il faut manger sainement pour être en bonne santé. Ce que je voudrais te dire aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que moi, j'ai trouvé, je pense, disons, une ébauche de ce que c'est que manger sainement. Tu sais, quand j'ai commencé à organiser mes repas il y a déjà 7-8 ans, un truc comme ça, 7 ans je crois, 6 ans, bon bref, voilà, quelque chose comme ça, je voulais juste cuisiner des bons repas, faits maison, tous les jours, pas acheter de l'industriel et tout, donc voilà, j'ai fait mes menus, tu connais un peu l'histoire, maintenant je fais toujours mes menus, et au bout d'un moment, une fois que tout ça s'était calé, j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce qu'il faut manger pour être en bonne santé, pour pas être malade. À partir du moment où je me suis posé ces questions, ça a été, si tu veux, pour moi, la grande galère. Parce qu'on entend de tout. Il faut pas manger le poisson, il y a des métaux lourds. Il faut manger 3 bananes par jour. Ah ben non, il faut manger une banane par jour. Il faut manger plein de citrons. Ah ben non, le citron, c'est pas bon pour les mailles des dents. On entend de tout, de tout et de tout. Si bien qu'à un moment, j'en étais arrivée à la conclusion, qui, je pense, toi aussi, te traverse la tête des fois, en disant, de toute façon, tout est pollué, tout est pas bon, il faut plus rien manger, c'est pas la peine, c'est n'importe quoi. Alors, je suis passée par ce cap-là en disant de toute façon, moi je m'en fous, ils disent tous des vérités, des contre-vérités, on entend tout, on entend n'importe quoi. Je laisse tomber ça et puis on y reviendra plus tard. Je fais mes repas comme j'ai envie et puis le reste, voilà, je verrai plus tard, tant pis. Et puis, tu vois, ça a un peu germé, sans vouloir forcément chercher ce qu'il faut manger. J'ai regardé un peu ce qu'il fallait pas manger. Alors bien sûr, je suis tombée sur les émissions, le sans gluten, le sans lactose, le sans sucre, tu vois. Et après, pareil, c'était quand même pas évident pour moi. Alors le sans sucre, c'est facile. Le sucre, on sait que c'est pas très bon pour la santé, donc j'ai diminué le sucre, j'ai fait des choses comme ça. J'ai mis dans mon alimentation quelques aliments aussi que j'avais entendu vraiment du bien. Mais si tu veux, dans mon quotidien, pour ma cuisine au quotidien, pour faire mes menus, j'avais pas vraiment de ligne directrice en me disant qu'est-ce qu'il faut que je privilégie dans mes menus, c'est mieux de manger quoi. Et en fait, si tu veux, j'ai eu entre guillemets l'illumination à partir du moment où je me suis repenchée sur la pyramide alimentaire. Alors tu vois, je suis retournée sur Google Images même, j'ai tapé pyramide alimentaire et là, bon, c'était déjà beaucoup beaucoup plus simple. Par contre, si tu veux, j'ai commencé à regarder dans les détails et j'ai vu qu'il existait en fait plein de pyramides alimentaires. Il n'en existe pas une seule. Alors là, hop, je suis retombée dans un peu la déception de dire oh là là, pourquoi ils disent pas la même chose, c'est n'importe quoi. Pourquoi la pyramide alimentaire des Belges n'est pas même que la française. Pourquoi au Canada, ils disent par exemple de consommer beaucoup beaucoup plus de fruits et légumes que la recommandation des 5 fruits et légumes par jour en France. Enfin bon, tout ça c'est un peu mélangé, même si j'étais un petit peu moins perdue. Mais en regardant les pyramides alimentaires, tu vas te rendre compte qu'une fois le premier étage, c'est les fruits et légumes, une fois le premier étage, ça va être les céréales, une fois tu vas trouver la viande au troisième étage ou au deuxième, je sais plus, une fois ça va être les produits laitiers, enfin bon, si tu regardes toutes les pyramides alimentaires dans Google Images, tu vas te rendre compte que c'est vraiment, vraiment pas les mêmes. Donc voilà, à partir du moment où j'ai regardé ça, je savais qu'il y avait différentes pyramides alimentaires. J'avais quand même pas trouvé ce qui me convenait, jusqu'au jour où, justement, tu sais, j'ai découvert la nutrithérapie et le docteur Jean-Paul Curtet, et que j'ai entendu parler du régime alimentaire d'Okinawa. Et là, j'ai acheté un livre et j'ai trouvé la pyramide alimentaire, justement, de ce que mangent les personnes qui vivent à Okinawa. Alors, si tu veux, je te parle des gens qui sont en très très bonne santé, les centenaires et les super centenaires, eux, ils n'ont pas connaissance de cette pyramide alimentaire. Enfin, ils s'alimentent pas en fonction de ça. Ils s'alimentent en fonction de ce qu'ils ont eu l'habitude de manger, de ce qu'ils mangeaient avec leurs parents, leurs grands-parents, et ils continuent comme ça. Mais il y a des chercheurs qui se sont penchés un peu là-dessus en disant, mais attends, pourquoi eux, ils ont beaucoup moins de maladies que partout ailleurs dans le monde? Pourquoi il y a beaucoup plus de centenaires, de super centenaires, en gros, pourquoi ils sont en meilleure santé que le reste du monde? Eh bien, les chercheurs, ils ont fait une pyramide alimentaire d'Okinawa, et celle-là, elle m'a beaucoup beaucoup plu. Si tu veux, tu iras voir sur mon blog, tu tapes dans la barre de recherche, je crois qu'elle est en bas à droite, Okinawa ou pyramide Okinawa, et tu verras, ou même tu verras, il y a une vidéo aussi sur YouTube. Pareil, tu cherches dans la chaîne, et je te dis pourquoi j'ai choisi cette pyramide alimentaire. Et si tu veux,
pour revenir un peu à la vidéo et au manger sainement, pour moi, manger sainement, c'est suivre cette pyramide alimentaire d'Okinawa. Et en plus, tu vois, ça me correspondait tout à fait parce que depuis quelques mois, quelques années, j'étais devenue végétarienne et quand j'ai vu cette pyramide alimentaire qui ne plaçait pas la viande et le poisson dans, on va dire, le deuxième ou le troisième étage de la pyramide, je me suis dit, ouf, enfin, une pyramide alimentaire qui va me convenir. Alors, aujourd'hui, je te parle de la pyramide alimentaire d'Okinawa, peut-être un petit peu trop dans cette vidéo d'ailleurs. Ce que je veux te dire, c'est que si tu es perdu aussi comme moi je l'étais il y a quelques temps, raccroche-toi aux pyramides alimentaires. Je vais t'expliquer dans d'autres vidéos comment utiliser ces pyramides alimentaires au quotidien, mais bon, aujourd'hui l'essentiel c'est que tu choisisses ta pyramide alimentaire. Pour moi, je t'ai expliqué mon choix, c'est celle d'Okinawa. Il y a aussi la pyramide alimentaire j'aime pas le mot régime, du modèle alimentaire méditerranéen. Tout le monde connaît le régime méditerranéen, alors j'aime pas ce mot régime parce que ça veut dire restriction, pas de plaisir, non, modèle alimentaire je préfère. Donc tu peux aller voir la pyramide du modèle alimentaire méditerranéen et voilà, tu peux trouver la pyramide qui correspond, je dirais, à ce que tu as envie de manger, à tes croyances. Alors pourquoi je dis croyance? Parce que voilà, moi je crois qu'on n'a pas besoin de viande et de poisson pour être en bonne santé. C'est ça que j'appelle une croyance. Si toi tu crois qu'il faut absolument manger de la viande et du poisson pour être en bonne santé, eh bien tant mieux. Il y a plein de pyramides alimentaires dans lesquelles on voit la viande et le poisson. Il y a plein de pyramides alimentaires dans lesquelles on... Par exemple, le laitage, moi je pense qu'on n'a pas besoin. Il y a plein de pyramides alimentaires qui mettent le laitage dans les choses indispensables. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais l'essentiel, en fait, c'est que tu trouves, je pense, ta pyramide alimentaire, celle qui va te guider dans ton quotidien pour manger sainement. Et tu verras, je ne vais pas faire une vidéo trop longue. J'aime bien faire une vidéo, un thème, une action. Donc l'action, c'est de trouver ta pyramide alimentaire. Et dans une prochaine vidéo, je t'expliquerai comment utiliser cette pyramide alimentaire parce que tu verras qu'elle va t'aider au quotidien. C'est vraiment exceptionnel tout ce qu'elle va pouvoir t'aider à trouver des idées de repas, à varier ton alimentation et tout. Je t'en parlerai un peu plus la prochaine fois. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle pyramide alimentaire tu as envie de suivre, envie de découvrir. Comme ça, moi, je vais peut-être en découvrir certaines que j'ai pas vues. Entre membres de la communauté Menu Hebdo, vous allez un peu voir quels sont vos choix et pourquoi. Et c'est super sympa de faire ce partage. Et bien écoute, comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un pouce bleu énorme et gourmand. Et je te retrouve bientôt dans la prochaine vidéo, on reparle de la pyramide. Bye bye!